franceinter.fr. Pas évident de rester optimiste par les temps qui courent. Ça s'étripe en Afrique, le ton monte dangereusement entre Poutine et Obama, et notre Premier ministre de gauche s'appelle Manuel Valls. Heureusement, ce samedi, un Nicolas Betout-Touguiret m'apprend enfin une vraie bonne nouvelle. La Grèce emprunte à nouveau sur les marchés mondiaux. Alléluia. Car la Grèce a fait des efforts, elle, contrairement à la France, déplore Nicolas, et ça paye. Bon, le gros de ses infrastructures est aux mains des multinationales, ses services publics sont réduits à rien et on ne parle plus de protection sociale, mais elle est sortie de la crise. La Grèce va mieux, se réjouit Nicolas. Ah, je suis sûre que les 30% de chômeurs grecs seront ravis de l'apprendre. C'était Christine du Limousin. Bonjour, je suis Bernard d'un petit village des Pyrénées-Orientales, à Anvetch. Salut Daniel, je voulais savoir si tu pourrais enquêter pour savoir où Manuel Valls a mis la séparation de l'Église et de l'État. Bonne journée. Bonjour à tous. En cette période de canonisation de 2 papes, je voudrais apporter un témoignage. Je suis catholique pratiquante, donc non anticléricale. Et ce que l'Église cache pudiquement, ce sont les sommes que représente au Vatican la canonisation ou la béatification. C'est-à-dire qu'au départ, quand vous avez une personne sainte, dite sainte pour les hommes, il y a un postulateur qui est nommé et qui va instruire des vertus des personnes dites saintes. Et chaque fois qu'il va produire une paperasse ou n'importe quoi, tout ça s'est fait dans les salons du Vatican avec beaucoup d'onction, etc. Et ça coûte énormément cher. J'ai suivi de près la canonisation de Charles de Foucauld. Je pense que ses restes ont dû se retourner dans sa tombe quand on voit la somme. Alors, vous n'avez pas seulement la somme, mais vous avez cette espèce de chantage qui dit qu'un homme, fût-il au Vatican, demande à Dieu un miracle, c'est-à-dire il provoque Dieu. Si tu ne nous envoies pas un miracle, ton sein ne vaut rien. C'est quand même effrayant quelque part. Et puis les reliques. Les reliques, on dit que c'est gratuit. Mais comme disait mon curé, ça fait de belles messes, de belles quêtes, et ça fait flamber beaucoup de cierges. D'un autre côté, vous avez ce commerce des reliques. L'Église a toujours défendu les recherches médicales sur le corps humain, mais même du sang de Jean-Paul II, en 2000, l'année de sa mort a été prélevée. Et tout ça pour être trimballé, comme la chasse de Sainte-Thérèse et toutes ces choses-là. Il serait quand même temps que l'Église renonce à faire du fric avec tout. Merci. C'est à propos du pèlerinage social-démocrate de Hollande à Carmaux. Lors de ce pèlerinage, il y a une femme qui lui a crié, je cite, « Vous êtes venu ici il y a 2 ans et depuis vous ne tenez pas vos promesses. » Jaurès ne parlait pas comme ça. Qu'est-ce que lui a répondu Hollande ? Je cite, « On m'avait dit, si vous voulez gagner l'élection présidentielle, vous devez venir à Carmaux. » Je n'avais pas le choix. Ma question, est-ce que ça suffit d'aller à Carmaux pour être élu ? Bonne journée. Eh oui, Carmaux, le Vatican. On a passé un rude week-end. Et pour se distraire un peu, pour se dépayser, on va aller faire un petit tour au Maroc. Ouarzazate, connaissez-vous ? Ouarzazate. Ah, Ouarzazate. Silhouette des femmes marocaines. Oh, oui, si on dit femmes marocaines, on dit soumises et voilées, enfin, en gros, hein, oui. Eh bien, pas là, pas celle qu'on va rencontrer, voilée même pas, soumise pas du tout, mais plutôt avec des gants de boxe, des femmes marocaines avec des gants de boxe. Et pourquoi donc ? Parce que ces femmes sont en lutte contre les requins du microcrédit. Ah, le microcrédit, le revoilà dans la basse, j'y suis. On y avait consacré un reportage il y a quelques années, 4-5 ans. Mais c'était le microcrédit en France. Là, c'est au Maroc. Et pourquoi ces femmes sont-elles en colère avec leurs gants de boxe ? Eh bien, elles accusent ces requins du microcrédit d'abus de confiance et des conditions de crédit insoutenables qui ont entraîné le surendettement et une paupérisation aggravée.
pourtant, vous vous souvenez, face à la pauvreté, le microcrédit faisait l'unanimité. Vous n'avez pas échappé à Mohamed Younous, le banquier des pauvres, prix Nobel 2006, qui incarnait, alors est-ce que je parle à l'imparfait ou non, bon, qui incarne cette générosité équitable et durable, base du capitalisme social. Capitalisme social. Aujourd'hui, il serait 200 millions quand même à travers le monde à bénéficier, là j'ai mis des guillemets, de cette aide. Aide, c'est pas évident. Il y a des réussites, bien évidemment. Grâce au microcrédit, on ne manque pas d'étaler les réussites. Chacun rêve d'être le Bill Gates qui commence dans son garage, bien évidemment. Alors, il y a quelques réussites, mais il y a beaucoup d'échecs. Vous vous souvenez, en Inde, peut-être vous avez été au courant de ça, des scandales monstrueux qu'il y a eu en Inde et dans d'autres pays, des échecs, des faillites et de la colère face aux sociétés prêteuses qui bâtissent des fortunes sur la misère du monde. Vous vous souvenez d'Alphonse Allais qui disait il faut prendre l'argent là où il est, chez les pauvres. Je ne sais pas s'il rigolait ou s'il avait tout compris. C'est exactement ce qui se passe avec le microcrédit. Nous, aujourd'hui, ça s'appelle « Comment se faire des perles avec la sueur des pauvres ». C'est notre sujet, c'est un reportage d'Anaël Verzo. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Basse-Gisme au 01 56 40 37 37. Bonjour Daniel, je voulais te parler d'un sujet que je crois que tu n'as jamais évoqué. En France, il faut savoir qu'il y a plusieurs milliers de travailleurs qui gagnent entre 3 € et 5 € de l'heure, qui travaillent tous les jours de l'année, sans week-end et sans vacances. Pour la plupart, ils n'ont pas de retraite. Quel que soit le nombre d'heures qu'ils font dans la semaine, au maximum, on leur comptabilisera au maximum 40 heures, mais le plus souvent c'est 20 ou 30. Ces gens-là, ils sont au bord du désespoir. Ce sont les parents d'enfants handicapés qui reçoivent la fameuse PCH, qui vivent avec des revenus de misère. François Hollande, qui veut faire des économies, vient de dire que cette fameuse PCH misérable devrait désormais être déclarée en tant que revenu de bénéfices non commerciaux. J'aimerais bien qu'un jour tu soulèves ce problème qui conduit certaines des familles, vous avez tous entendu parler de ces faits divers, à se suicider avec leurs enfants parce qu'elles sont au bout du rouleau. Un jour, s'il te plaît, traite de ce sujet. Bonsoir, c'est Salah El-Maïdi, je suis membre de l'association Attaque. Je me trouve actuellement dans la ville de Rich, au sud-est marocain. On participe maintenant à la caravane de solidarité avec les femmes victimes des microcrédits, caravane internationale. Et maintenant on est arrivé à cette ville-là et on a été interdit par les autorités locales. Ils nous ont interdit l'accès à l'hôtel, donc il est 2h du matin et on tient un sit-in devant le commissariat de police pour exiger notre droit à s'organiser, à tenir notre activité. C'est une pratique courante au sein du régime marocain qui, au contraire de ce qu'il affiche, applique la répression de l'exercice de la liberté d'expression, d'association. Bonne soirée. سيدتي وسادتي لقد نزلنا بحمد الله المعتاد وتنزل صورة الساعة تشير إلى 8 صباحا وقد تواترت هنا دقيقة بالتوقيت المحلي. Mesdames et messieurs, nous venons d'accueillir à l'aéroport de Ouattara. Il est 8h28. Au Maroc, je crois que l'objectif, c'est d'arriver à avoir 2 millions de clients pour les organismes de microcrédit. Il y a eu une croissance absolument exponentielle. Tout est à crédit, j'ai rien payé. C'est à crédit. Pour moi, la raison de cette course aux clients, c'est essentiellement le fait qu'il y a une volonté de banque que personne sur la planète n'échappe au circuit bancaire. Et heureusement qu'elle lui donne la tétée, au moins elle ne paye pas le lait à crédit. Même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, les pauvres sont très nombreux. Donc multiplions par les, je ne sais pas combien, 2 milliards de pauvres qu'il y a sur la planète, ça finit par faire des sommes considérables. D'autant plus qu'on leur retire le maximum de ce qu'on peut leur retirer par le biais de ces taux d'intérêt. Dégagez le microcrédit, dégage.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Anaël Verso. Comment se faire des perles avec la sueur des pauvres. Flight number 2, arriving from New York. Et on vient d'arriver à Ouarzazate. On est sur une place, très belle place. Il fait très chaud. Ouais, 30 degrés, non? Ouais, au moins. D'accord. Comment elle s'appelle cette place, Souad? C'est la place des Mouahidines. C'est le centre de Ouarzazate. Et on est avec Souad qui va traduire. Alors on est là parce que c'est ici aussi qu'on lutte contre le microcrédit. Il y a une association qui s'est créée avec essentiellement des femmes. Elles ont été surendettées à cause du microcrédit. Et on va les rencontrer ici à Ouarzazate et dans des villages aussi autour, dans des villages dans le désert. Oui, on est à la porte du désert. Je vais vous raconter une histoire personnelle, pour commencer. Voilà, je suis né dans ce qu'on appelait à l'époque la banlieue rouge de Paris. Et on était une famille de nombreuses, on était 8 enfants. Et on était très, modeste, on va dire. Et très endettés. On avait des dettes chez le boulanger, chez le boucher, chez le marchand de charbon. Et notre mère bien-aimée se débattait à travers tout ça. Mais elle avait beaucoup d'amis. Elle était très aimée dans le quartier, dans le coin. Et elle avait des copines qui travaillaient à la poste et qui lui avaient dit, tu sais, Marguerite, il faudrait que tu ouvres un compte chèque postal. Ah bon, c'est quoi? Tu vois, c'est des chèques. Et puis, comme ça, pour toucher ta caisse de compensation, des allocations que tu touches pour toute ta marmaille, là, et puis, etc., eh ben, tu pourras avoir un chéquier. Alors, ma mère dit, très bien, parfait. Et puis, elle va chercher, effectivement, on lui prépare un chéquier de compte chèque postal à la poste. Voilà. Et après, elle se balade avec son chéquier, elle va voir le boulanger. Mais c'est une histoire vraie. Elle lui fait un chèque, il n'y a plus de dette, elle est terminée. Elle va voir le boucher, pareil, allez, salut. Et puis, le marchand de charbon et les autres, ils ont tous leurs chèques. Et évidemment, les chèques arrivent à la poste. Et les copines de ma maman qui travaillaient à la poste disent, mais Marguerite, t'es folle, tu te rends compte, mais il n'y a pas de provision sur tes chèques là que tu as fait, mais tu te rends compte comment tu vas faire, etc. Et ma mère leur dit, il n'y a aucun problème, je vais vous faire un chèque. Voilà, elle avait absolument rien compris au système bancaire. Mais après, voilà, c'était le début de la bancarisation de ma maman. Et je crois que pas mal de gens à cette époque-là, je parle de la fin des années 50, quoi, en gros, courant des années 50. La bancarisation, c'est un drôle de mot, ça. On est rentré comme ça, peu à peu, dans le système bancaire, le chéquier mais on n'est pas sorti des dettes. On n'est pas sorti des dettes. Il a fallu des années de 30 glorieuses pour qu'on s'en sorte. Voilà, je dis ça parce qu'il y a vraiment une accointance entre cette époque et ce qu'on va vivre aujourd'hui à Ouarzazate. Il y a le Club Med, c'est joli, machin, Ouarzazate, le tourisme, mais il y a aussi des gens, des vrais gens, et des vraies femmes qui ne ressemblent pas à la caricature qu'on se complaît à en faire. Qui ont compris qu'elle se faisait avoir avec ce truc-là, avec les prêts formidables pour démarrer dans la vie. Oui, il vous manque un peu de sous pour vous acheter une machine à coudre ou pour vous acheter ceci, cela, pour monter la petite entreprise. On se dit, oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Sauf que voilà, c'est hors contrôle. Les taux d'intérêt sont prohibitifs. Ça entraîne un surendettement.
et très souvent à travers le monde des catastrophes. On l'a vu en Inde, des suicides, des choses absolument terribles. Quelques réussites indéniablement, mais aujourd'hui le microcrédit c'est plus tellement à la mode, mais les endettements sont là, les souffrances sociales sont là et les femmes se battent. Comment se faire des perles avec la sueur des pauvres? C'est là-bas si j'y suis jusqu'à 16h ou presque. Vous allez payer ou pas? Il y a pas, j'ai pas d'argent. Vous payez ou je prends vos affaires? C'est tout. Il le fout dehors, les gens du microcrédit. Soit t'es riche, soit t'es pauvre, tu t'amuses comme un dingue, même si tu n'as pas de l'eau. Bienvenue au Maroc. Marhaba bikoum fi bladi. Les lions d'Atlas sont dans la place, c'est Adil qui me l'a dit. Bienvenue au Maroc. Et y'a la sûreté nationale. Et si tu pour qu'un franc, moi je te dis ça va faire mal. Bienvenue au Maroc. Si t'es touriste, ramène la thune. Les marchands te comprendront malgré les toutes petites lacunes. Bienvenue au Maroc. Y'a les Jibril, les Sahraouis, bah oui. T'inquiète poto, j'oublie pas les Kazaouis. Bienvenue au Maroc. Et la capitale c'est Rabat. Y'a Slaq, Netra, tu devrais passer par là-bas. Bienvenue au Maroc. Je suis un pur mec Nessie, pick up à toute ma vie, à tous les mecs nés ici. Bienvenue au Maroc. Il dit qu'en fait ici on peut accéder qu'au par 4x4. وهادو دميلات الحمير ما كانش. Oui, il y a aussi les on les voit pas. Voilà, les poteaux c'est posé n'importe où. On voit que vraiment c'est la pagaille quoi. Il n'y a pas de tracé de route. à gauche. À droite. Électriques qui sont posés là et alors qu'il n'y a pas de... À gauche, il y a un c'est magnifique vue là. Sur la montagne, et on voit la neige en haut des montagnes. Il y a un peu de verre, mais pas beaucoup. Voilà. Pas beaucoup d'arbres. Non, le peu d'arbres qui sont arrachés. Il y a un village absolument vide. Hein. Et il n'y a pas une boutique non plus pour le moment. Si, on a vu la téléboutique. Ah, la téléboutique, ouais. Voilà, on comprend bien que le téléphone, il s'est imprégné partout. Même dans les villages les plus reculés. Il y a combien d'habitants dans ce village à peu près? À peu près 3000. 3000 habitants. Ah, quand même, hein. C'est bon, on est arrivé. Il fait chaud. Il fait chaud, hein? Ouais. Salam. Il dit bienvenue, merhaba. Salam alaikum. Voilà, on rentre. Tu vois, on sent que c'est frais. Hein. Ouais. C'est une cour. Ah, une parabole. Ah, ouais. En plein milieu de la cour, il y a une parabole. Ah, pour capter les télévisions du monde. J'ai mes chaussures. Merci. Elle nous invite à rentrer. Et là, il y a une pièce où il fait frais, des tapis au sol et des petites tables. Et on s'assoit sur les tapis. Là, ouais, d'accord. C'est bon, oui. C'est une tradition de faire très sucré parce que le sucre est quelque chose qui a une valeur et plus tu sucres, plus tu ressens bien. Il est bon. Il est bon, c'est bon. Ouais. Là, on est chez Sfaya. Alors là, on parle en arabe ou en berbère? Là, ici, normalement, on parle en berbère. Elle préfère parler en berbère. Dans toute la région, ici, on parle berbère. Oui, il y a des familles qui ne parlent que berbère. Elles ne parlent pas arabe. Il y a même des femmes qui ne sont jamais sorties du village.
Comment vous vous appelez? صفية مكي والو ما خدام مكني جران مكنت مقرت غير مكن الحشيش غير يقدر غير مكن الربيع دغاينا كان خدمتنا ودانا حتى كرا بلا يقران. Je travaille quand il y a un peu de culture dans le verger, des herbes, mais sinon quand il n'y a rien, quand il y a la sécheresse, ben, il n'y a rien à faire, je n'ai pas de travail. Et votre mari, il travaille? Quand il y a du travail, ben, il travaille, sinon il reste sans travail. Et qu'est-ce qu'il fait comme travail quand il y a du travail? Il travaille dans la maçonnerie, il peut construire, il peut faire du plâtre, des toitures comme celle-là, des murs, de la peinture. Vous avez été victime aussi du microcrédit. إيه تنكيغ داري المشكل نومز الفلوس الضحايا القروض الصغرى زايد نفلاغ 20% زايد نتفلاغ. On a pris de l'argent dans un organisme et ils nous ont compté 20% de remboursement. 20% d'intérêt. Oui, de taux de remboursement. ومزاخت راه يسكر المشروع الماشية سكر المشروع الماشية وري نجاح دارنا الجفاف وري لي نوامان وري لو نزار. J'ai pris un peu d'argent pour faire un petit projet autour des champs pour cultiver, mais il y a eu la sécheresse et tout ce que j'ai investi pour faire des brebis et tout, ça ne m'a rien rapporté du tout. C'était quelle agence de microcrédit? l'Amana. Une agence qui s'appelle Amana. كانت انه كان دار صقورني بدنا ناس ناتي تحلى الأمانة طمزمي قريض هاتي حلان تراكز تستافدم تراكز نتسكن كل شيء. Au départ, ils sont venus ici dans le village, ils ont toqué chez nous, porte par porte, pour te dire venez, la Amana c'est vachement joli, c'est beau, ça va vous sauver de la pauvreté, venez vous prendre des crédits. J'ai fait un emprunt de 10 000 dirhams, oui, c'est 1 000 euros. Et du coup, là maintenant, vous leur devez combien? À l'agence, on m'a dit que je dois encore rembourser 4 300 dirhams. Mais alors, on a mangé un très bon couscous, là, ce midi. Comment vous avez fait pour trouver les légumes, la semoule, pour les payer? Tout est à crédit, j'ai rien payé. C'est à crédit. Il y a des personnes qui arrivent, des femmes avec leurs bébés, avec des tenues magnifiques. Elles sont enroulées dans les tissus. Des femmes avec des tissus magnifiques, mais des femmes en lutte contre les arnaques du microcrédit. C'est vrai qu'au départ, on s'est dit, bah tiens, voilà une bonne idée. Ça, c'est sympa quand même. Prêter des petites sommes à des gens, à des femmes, pour qu'elles montent leur petite entreprise, leur petit truc, leur petit commerce. Et voilà, ça met un pied à l'étrier pour rentrer dans l'économie et ça peut sauver, etc. Ça a pu le faire, mais de façon tout à fait accidentelle, on peut dire. Parce que tout ça est très... ça repose sur des systèmes ultralibéraux. C'est pas encadré. Donc les taux de prêts usuraires, les usuriers, il y a toujours eu des usuriers, il y en a encore beaucoup à travers le monde. Je suis sûr qu'il y en a dans cette région de Ouarzazate. Eux, leur taux, c'est 14, 15, 17%. L'usurier, c'est classique. Sauf que là, ça peut tout à fait atteindre 40%. Et les gens remboursent. De gré ou de force, mais les dames qu'on entend là, elles finissent par rembourser. Donc c'est très très rentable. Pour ceux qui prêtent l'argent, c'est très très rentable. C'est des taux extrêmement élevés et une quasi-garantie de voir le remboursement effectué. Alors parfois ça se fait de façon extrêmement violente, il y a des recouvrements extrêmement violents, et puis il y a des agents qui sont ceux qui placent ces crédits auprès de ces femmes qui parfois sont analphabètes, comprennent pas très bien, comme je le disais tout à l'heure pour ma chère maman autrefois, et qui se retrouvent endettées. Alors endettées et dans des situations extrêmement difficiles. Donc elles se sont, vous avez compris, réunies dans l'association de protection
populaire pour le développement social depuis 2011 et elles sont en lutte. Alors, elles sont soutenues aussi par des associations internationales, dont ATTAC. Voilà, on retrouve Lucille Domas d'ATTAC. Est-ce que vous pourriez nous rappeler ce que c'est que le microcrédit ? L'idée du microcrédit, c'est de dire qu'il y a je ne sais plus combien de milliards de pauvres sur la planète et que, en fait, le problème, pour les sortir de la pauvreté, c'est qu'il faudrait qu'ils aient accès à des ressources financières. Le problème, c'est que le système du microcrédit, c'est pas un don, c'est un prêt. Et c'est un prêt qui, hélas, en plus, se fait dans de très mauvaises conditions, puisque, en règle générale, et ça a été souligné à peu près partout dans le monde, les taux d'intérêt de ces prêts-là sont extrêmement élevés. Par exemple, au Maroc, quand on a fini de rembourser au bout de 10 mois ou de 20 mois ou de 30 mois, on a payé en réalité 20% ou 30% de taux d'intérêt. Dès qu'il y a un retard, il y a des pénalités. Et dans ces cas-là, on peut arriver à du 300%, du 400%, enfin, ça peut arriver à des taux absolument invraisemblables. C'est vraiment un piège, parce que, vous voulez construire votre maison, vous allez vous déplacer de chez vous à la banque et vous renseigner sur comment vous pourriez emprunter de l'argent pour pouvoir payer votre maison, par exemple. Mais là, c'est pas comme ça que ça se passe. Là, ce sont les agences de microcrédit qui vont taper à votre porte, qui vont venir vous voir pendant que vous êtes en train de faire votre marché au souk, qui vont venir vous dire on vous offre de l'argent. C'est comme si vous offriez un verre d'eau à quelqu'un dans le désert en lui disant j'ai une bouteille d'eau pour toi, après il faudra que tu me la rendes, etc. Mais est-ce que tu en veux maintenant ? Évidemment que j'en veux maintenant. Comment résister à une tentation pareille ? Et c'est comme ça que les gens se retrouvent pris alors qu'en fait ils n'ont rien demandé. Ce à quoi on assiste en fait, c'est que derrière ce microcrédit, il y a de moins en moins de projets de micro-entreprises. Et que le microcrédit devient un crédit à n'importe quoi, un crédit à la consommation, un crédit ce n'est plus un système de création de projets en fait. Parce qu'en réalité, il faut que les agences aient de plus en plus de clients. Au Maroc, je crois que l'objectif, c'est d'arriver à avoir 2 millions de clients pour les organismes de microcrédit. Et pour l'instant, ils en sont, je ne sais plus combien, 900 000, quelque chose comme ça, mais il y a eu une croissance absolument exponentielle. Pour moi, la raison de cette course aux clients, c'est essentiellement le fait qu'il y a une volonté de banque que personne sur la planète n'échappe au circuit bancaire. Le seuil de pauvreté au Maroc, c'est 1,25 $ en parité de pouvoir d'achat avec ce que ça représenterait aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, ça représente à peu près 5 dirhams par jour. C'est même pas le prix d'un ticket tramway à Rabat. Ces gens-là, à quoi ça leur sert d'avoir un compte en banque ? À strictement rien. Mais on s'en fout. On a vu il y a quelques années le même phénomène se produire avec l'immigration. Quand les banques ont constaté à quel point les transferts de migrants représentaient finalement des milliards à travers la planète, mais passaient souvent par la poche des voyageurs, circulaient dans des circuits qui n'étaient pas les circuits bancaires, ils ont fait une énorme campagne pour bancariser ces transferts de migrants. Et là maintenant, ils y sont pratiquement arrivés entre les banques et les vautours que sont Western Union et MoneyGram, etc. Ils sont pratiquement arrivés à ce que tous les transferts de migrants passent par les banques. Et là maintenant, on a la même offensive vis-à-vis des pauvres. Parce que même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, les pauvres sont très nombreux. Donc multiplions par les, je ne sais pas combien, 2 milliards de pauvres qu'il y a sur la planète, ça finit par faire des sommes considérables. D'autant plus qu'on leur retire le maximum de ce qu'on peut leur retirer par le biais de ces taux d'intérêt. Tout est à crédit, j'ai rien payé. C'est à crédit. Dès qu'il y a un retard, il y a des pénalités. On peut arriver à du 300%, du 400%, enfin, ça peut arriver à des taux absolument invraisemblables. Vous êtes Swad. Donc c'est Swad qui traduit Swad. C'est ma copine. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Vous travaillez ? Walou, c'est rien. Je fais
Juste le pain de la maison qui s'appelle Tefernout. بس هاي قريتنا وليني قريتنا والو بلا غير كذا نطوط الصف غير السنوان ورجال السنوق. Je gagne pas grand-chose parce que ce pain, je le fais pour mes voisines et ça me donne un peu de sous, mais c'est pas avec ça que je vais pouvoir vivre. Alors vous aussi, vous avez contracté un microcrédit. J'ai pris dès le début quand l'association de microcrédit s'est installée à Ouarzazate, il y a 13 ans maintenant de ça. J'ai pris toutes les associations qu'il y a. Il y en avait 6, j'en ai pris les 6. Zagora, le Crédit Agricole, la Banque Populaire, Fondation Banque Populaire. D'accord, donc vous avez enchaîné les crédits. Vous avez pris un crédit et puis vous avez pris un deuxième crédit pour rembourser le premier crédit, etc. etc. C'est exactement ce qui s'est passé. J'en ai pris un et puis j'en ai pris un autre pour rembourser le premier et après un troisième pour rembourser les deux et ainsi de suite. Et puis jusqu'à faire les 6 et j'ai rien gagné et je n'ai plus rien. Vous êtes endetté à hauteur de combien? Je dois rembourser 9 millions de dirhams. J'ai été acculée à vendre ma maison à 40 000 dirhams et avec ça, j'ai vendu ma maison et je n'ai pas réussi à les rembourser. Pour quelle raison est-ce que vous aviez contracté un crédit la première fois? Vous aviez un projet professionnel? Je leur ai dit, comme travail, je ne faisais que du ménage chez les gens. Et quand vous avez signé, est-ce que vous aviez vu qu'il y avait des taux d'intérêt aussi élevés? Mais non, je sais ni lire ni écrire et je n'ai rien compris. J'ai signé, j'ai pas compris ce que je signais. Ma petite fille, elle a 15 ans, ils lui ont donné un crédit. Elle l'a pris, elle avait 15 ans. Elle était toute petite et elle s'est mariée et j'avais pas de quoi lui acheter des vêtements, donc elle a pris un crédit pour son mariage. Et ensuite, est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues réclamer cet argent? Ils venaient tout le temps. Ils venaient même la nuit toquer chez nous. Le dimanche, le samedi, la nuit tard. Ils venaient taper chez nous pour dire rembourser. Ils venaient nous agresser directement dans la maison. Ils venaient rentrer à la maison et disaient donnez-nous vos affaires là. Allez, vous voulez pas rembourser, je prends ça, je prends ça. Et si vous faites pas ça, vous allez en prison. Si vous payez pas, vous allez en prison. Ils se servaient directement. Ils venaient à 6, 7. Une fois, ils sont venus à 12 même. 2, je les ai reconnus. Et les autres, on m'a dit qu'ils sont venus de Rabat, envoyés de Rabat, de la capitale. La nuit. Vous avez quel âge, Souad? 47. 47 ans. 10 J'ai 10 enfants. 10 enfants, comme ça. 10 enfants. Ouf. دير حواش دير حواش ندير حواش سعاد كيفاش دير شويه تسكرتي المويه لا c'est elle a dit mais حواش fais-nous-en un peu حواش c'est la danse locale. Alors Souad s'est mis à rigoler, elle m'a dit je pensais que quand j'ai été obligée de travailler dans la rue et qu'une femme m'a exploitée comme pour faire de la prostitution, elle m'obligeait à danser devant les hommes. C'est arrivé ça. Et oui, c'est pas arrivé une seule fois, plusieurs fois. Avec tous ces problèmes de crédit, ils m'ont entraînée dans une cascade de problèmes. J'étais obligée même de quitter la ville. J'étais à Agadir pour faire de la mendicité avec mes filles. Je suis tombée aussi dans la prostitution. Donc là maintenant vous vous dites, quoi qu'il arrive, on se bat. انا يوقع الله يرحم والديكم نكون يعال قدام النونتي غردين الجهد على الجهد ماشي زعما غير كلام ضواد الله يرحم والدينا ماشي. Bien sûr, on ne peut qu'aller en avant. Quoi qu'il arrive, on continuera à lutter jusqu'au bout. On n'a pas d'autre choix. الله يرحم والدينا. On est prêt à tout. Merci. Shukran. Humanity
تعفتلق باش يتزار تردي تشكي تيتزار واخا كنبي البحار ولا يغارس يردي تشكي تيتزار ناني تعفت غيلي تريد ناني توفي تفو واخا كنبي البحار ولا يغارس يردي تشكي تيتزار On est dans la salle du syndicat CDT, c'est le syndicat CDT, hein, c'est ça? Oui, c'est la CDT, la Confédéralie démocratique du travail au Maroc. D'accord, et donc on est avec Nasser, et avec Swad, et avec des femmes qui luttent contre le microcrédit, qui sont dans l'association et qui sont là. Qu'est-ce qu'elles font? Elles répètent, c'est ça? Oui, elles font du théâtre. Elles jouent leur propre situation en fait. Oui, elles jouent leur situation, voilà. Elles jouent leur rôle. Voilà. Alors elles s'installent, elles prennent des chaises. Il y a une dizaine de femmes là, des femmes très bien vêtues, avec des grandes tuniques. Voilà, là, elles sont en train de préparer une mise en scène d'un jeu de rôle. Il y a une femme qui s'avance. Qui est là? C'est moi, une femme qui se présente. Elle s'embrasse. Bonjour, bonjour. Et il semble qu'il y a une association qui donne de l'argent. Moi, j'ai entendu les femmes dire, il faut que vous soyez 5, un groupe de 5. Quand est-ce qu'on y va? Lundi, allez. Allez, d'accord, lundi, on y va. Tu apportes ta carte nationale. Et 2 photos. Allez, d'accord, allez, un petit verre de thé, comme ça on y va. Elles sont 6 femmes là, qui projettent de prendre des crédits. Allez, dépêche-toi, il faut qu'on y aille. Elles quittent la salle. La scène suivante. Marhaba, marhaba. Elles reviennent. Salam, bonjour. Voir la femme qui est en face, qui est la femme de l'association de microcrédit. Madame. Elle s'assoit. Voilà, madame, je vous ai apporté mon groupe. Nous sommes toutes, nous habitons le même quartier. On se connaît toutes. C'est ma voisine, c'est ma voisine, c'est ma voisine. Ça, c'est ma nouvelle, ça, c'est ma nièce. C'est toute ma tribu que j'appelle. C'est moi qui la garante. Qu'est-ce que vous voulez? On veut cet argent parce qu'il y a celle-là, elle sait faire du tapis. Celle-là... j'ai des petites chèvres. Et toi? Moi, je veux acheter un bout de terrain pour construire. Vous habitez toutes le même quartier, mais oui. Et vous êtes solidaires entre vous, mais oui. Et si vous ne payez pas, bien sûr qu'on va payer. Et là, il y a la femme donc, qui est la représentante de l'association de microcrédit, qui est en train de signer, de préparer le contrat. Allez, donne-nous les cartes, allez bien. Comme 5 minutes, va légaliser le contrat vite. Oui, en 5 minutes, vite. Et là, elles sortent de la pièce, toutes les 6. Elles rigolent en même temps, c'est drôle. Alors là, il y a une femme qui vient de rentrer aussi. Rahel Fatima. Eh bien, elle leur lit, puisqu'elles ne savent pas lire ni signer. Alors, elles signent. Et toi? Ah, c'est là. Allez, signe là, signe là. Et elles signent. Elles signent. Elles sont en train de signer les contrats. Oui. Vite, 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 pour avoir l'argent. Elles se sont à nouveau assises. Elles ont rejoint la représentante de l'association de microcrédit. Elle distribue cette femme l'argent. Ça y est, l'argent. Elle ne donne pas des billets, elle donne des chèques. Des chèques. Je suppose qu'elle a un compte en banque. Parce que si tu as un chèque, tu es obligé d'ouvrir un compte. Et pour rembourser,
Le mois prochain. On va aller à la banque sortir l'argent. On est en train de compter les billets. Elle compte les chèques. 3000 dirhams. Aïe, aïe, aïe. 300 euros. Première fois de ma vie que j'ai 3000 dirhams. La fête chez Aïcha. On va aller chez Aïcha faire la fête. D'un côté, des femmes qui sont assises sur un banc. De l'autre, la femme qui est toute seule avec son mari. Ah, et là, elles ont pris une bassine pour faire la fête. Ta femme. On est avec Lucille Doma, membre d'Attaque Maroc. Est-ce qu'il y a des liens entre Planète Finance, la fondation de Jacques Attali, spécialisée dans le microcrédit, et les associations de microcrédit au Maroc ? Oui, le lien qu'il y a en fait, c'est que Planète Finance, à un moment donné, ont aidé à la structuration et à l'extension du secteur du microcrédit. Donc ils ont offert des prêts, leur propre structure au niveau par exemple des sites web, etc. Et ont permis donc aux organisations de microcrédit de se former, de former leurs agents, etc., etc. Donc en fait c'est une institution qui au Maroc a vraiment servi à structurer le secteur. Donc ça, à une certaine époque, ça a eu une importance réelle, enfin grande. Depuis, le rôle de Planète Finance a beaucoup été réduit du fait que c'est l'institution créée par Mohamed VI. La fondation Mohamed VI pour la microfinance. Voilà. Donc c'est maintenant cette fondation-là un petit peu qui joue le même rôle. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'on retrouve, quand on regarde les comités d'administration de Planète Finance, on retrouve en gros le CAC 40. Et quand on regarde ici, au Maroc, les comités d'administration des institutions de microfinance, on retrouve en gros ce qui fait le staff de direction politique et économique du pays, de la même façon. C'est-à-dire, en fait, c'est très très relié à la grande économie. On est loin de petites organisations caritatives locales. Une des grosses associations de microfinance au Maroc, c'est Amana. Son président, c'est Driss Jettou, qui a été longtemps le Premier ministre du Maroc. Et dans les comités d'administration, on retrouve la même structure que dans Planète Finance, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont les grands patrons du pays qui sont là. Film publicitaire de Planète Finance. Habitat insalubre, illettrisme, malnutrition. Les facettes de la pauvreté sont multiples. En raison de revenus faibles et irréguliers, 80% de la population se contente de survivre et se retrouve incapable de donner vie à ses projets et de construire son avenir. Mais cette pauvreté n'est pas une fatalité. Croire en la volonté de ces hommes et de ces femmes d'entreprendre, permettre aux plus démunis de financer et de développer leurs projets professionnels, c'est le pari que s'est lancé Planète Finance en développant la microfinance à travers le monde. Jacques Attali. Planète Finance est d'abord né d'une rencontre en 1988 avec Mohamed Younous. La pauvreté est un risque, une menace pour la paix. Donc quiconque travaille pour réduire la pauvreté contribue à l'augmentation des chances pour la paix. Planète Finance est une organisation de solidarité internationale qui participe à la lutte contre la pauvreté dans le monde par le développement du secteur de la microfinance. Ce mouvement international de microcrédit a eu son heure de gloire, avec peut-être couronné par le prix Nobel qui a été attribué à Younous. En 2006. Et effectivement, où à ce moment-là, il y a eu une médiatisation extrêmement forte sur comme c'est bien, comme c'est joli, comme c'est humanitaire, etc., etc. Donc ce discours-là, qui a été quand même très très construit par un organisme mondial qui s'appelle le CPAG et qui regroupe toute la microfinance à l'échelle internationale. Il faut voir que c'est très structuré. Et il y a la Banque mondiale avec, donc ça fonctionne de pair avec la Banque mondiale.
Et donc il y a eu un discours qui a marché effectivement. Mais ce qu'on voit maintenant quand même, c'est que ce discours est de plus en plus remis en cause. Il faut arrêter le microcrédit ? La question, enfin, je ne sais pas s'il faut arrêter le microcrédit comme tel. Il n'est pas interdit de penser qu'une famille pauvre, à un moment donné, puisse avoir besoin d'un peu de liquidité pour une raison X. Mais cette raison X est de plus en plus souvent parce qu'il y a quelqu'un de la famille qui tombe malade, etc. Et que donc on ne peut pas payer les médicaments, etc. Donc bon, d'une part, il faut remettre en place des services publics qui fonctionnent gratuitement. Mais d'autre part, on peut imaginer qu'à un moment donné, pour une raison quelconque, une famille puisse avoir besoin d'avoir accès à du crédit. La question, c'est d'abord qu'il faudrait attendre que les gens viennent le solliciter en fonction de leurs besoins. Et deuxièmement, que le taux d'intérêt, au lieu d'être encore plus fort parce que ce sont des petits prêts et que ce sont des gens pauvres, soit justement des taux d'intérêt pratiquement nuls, leur permettant effectivement de ne pas sombrer dans la spirale de l'endettement. La scène du remboursement. Et alors, j'ai payé au début. Et maintenant, j'ai plus de quoi payer. Mais enfin, pourquoi tu n'as pas payé? C'est le combat là. Elle se bat. Elle peut plus payer. Elle a payé au début, maintenant. Elle se bat, c'est impressionnant. J'ai rien à donner à mes enfants à manger. Et pourquoi tu as pris le crédit? J'ai rien pour... Ça y est, ils ont qu'à prendre. Je ne peux plus nourrir mes enfants. J'ai plus rien. J'ai pas d'argent. Je peux pas payer. Ah, ils arrivent. Là, il y a les agents de microcrédit qui arrivent. Ils sont deux. Vous allez payer ou pas? Il y a pas, j'ai pas d'argent. Vous payez ou je prends vos affaires, c'est tout. Elle tape. Ah, il se tape, ils sortent et ils tapent. Il tape l'agent du microcrédit. Il le fout dehors, l'agent du microcrédit. Dehors. Dégage. Microcrédit, comment se faire des perles avec la sphère des pauvres, un reportage d'Anaël Verzo. Merci à Swad Gennoun, à Amina Morad, Nasser Smaïli, Sfria, Swad, Omelette, Mina et à toutes les femmes en lutte contre le microcrédit. Merci aussi à Lucille Domas, Marc Olivier et Abdou Berada. À lire, la microfinance entre utilité sociale et rentabilité financière de Florent Bédécaria aux éditions L'Harmattan. Bédécara, pardon. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission sur le site là-bas.org, la-bas.org. À la technique aujourd'hui, Dimitri Gronoff et Enzo Labori. L'émission a été réalisée par Jérôme Chélius et Franck Aderer, préparée avec Jonathan Duhong. Et Stéphanie Fromentin attend vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Demain, la suite de Comment se faire des perles avec la sphère des pauvres. Tout de suite, on retrouve Hervé Pochon avec son temps de pochon.